أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ramadan, nous sommes 10e jour de Ramadan aujourd'hui. Mois islamique, nous sommes 9e mois. Et Hijra aussi, nous sommes 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le premier, 4e mois, l'an 2023, nous sommes dans le mois d'avril. Les tafsirs, nous sommes dans les sourates Nisa. Hier, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 82. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 82. Allah exhorté nous dit Afala yatadabbarun al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Afala yatadabbarun al-Qur'an. Les gens ne veulent pas, il a dit de mettre le Coran, de chercher à connaître les explications du Coran, méditer le Coran, de connaître qu'est-ce que Allah y fait des versets. Le Coran, on doit méditer ça. Tadabbur bi ayati Allah wal ahkam wal tafasir. Méditer les versets, de connaître tel verset, ça parle de quoi, tel verset, ça parle de toi. Allah dit walaw kana min indi ghayri Allah. Le Coran que vous voyez là, c'est la parole d'Allah. Si ce n'était pas la parole d'Allah, si c'était la parole de quelqu'un, la wajadu fihi, on devait trouver dans le Coran ihtilafan kaseera, des divergences beaucoup. Si c'était la parole qui n'est pas pour Allah, on devait trouver des divergences. L'autre a dit comme ça, l'autre a dit comme ça. Mais comme c'est la parole d'Allah, quand tu médites, tu vas voir que vraiment, ça c'est la parole qui vient auprès du Seigneur qui a tout créé. Subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, le Coran que nous voyons, on veut que nous allons méditer le Coran. Allah dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Ça c'est le livre que nous, on a descendu ça pour te donner, toi prophète Mohammed. Pour toi et ta communauté, mubarakun, c'est le livre qui est béni. Voilà pourquoi celui qui aime le Coran, il est béni. Celui qui apprend le Coran, il est béni. Celui qui connaît le Coran, il est béni. Celui qui écoute le Coran, il est béni. Celui qui travaille avec le Coran, il est béni. Et ils sont tous les gens du paradis. C'est le Coran qui est ça. Ça c'est le Coran. Il a dit que c'est le livre béni. C'est à cause de ça, partout où on lit le Coran, c'est la bénédiction qui descend. Allah dit yadabbaru al-ayati. On a Coran est béni, encore Coran est là pour qu'on médite les passages, les surahs, tel ayah a dit quoi, tel ayah méditer, de connaître qu'est-ce que Allah fait dire. Wal yatazakkar al-ulil albab. Ceux qui sont pleins de doués, à yatazakkar, de réfléchir au fond, de connaître qui sont les recommandations du Coran. Le Coran nous recommande quoi? Le Coran nous interdit quoi?
C'est à cause de ça, c'est très très important qu'on apprend le Coran. Il faut que nous apprenions le Coran et de méditer ça. C'est très très important. Il n'y a pas les livres et il n'y a pas quelque chose que tu vas faire pour gagner le mérite qui est dans le Coran. Coran, celui qui lit et celui qui écoute, vous êtes dans les mêmes récompenses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra'u le Coran. Il dit lisez le Coran. Il a dit pourquoi? Il a dit Coran, ça va intercéder ceux qui lisent le Coran. Surtout dans les mois de jeûne. Allah facilite. Et quand nous lisons aussi, il ne faut pas que tout notre objectif, c'est de finir le Coran. Aujourd'hui, c'est ça qui est erreur de beaucoup. Tu attends les gens dire dans le Coran, là, madame, on a fini le Coran. On a fini le Coran des fois. Ce n'est pas ça qui est objectif. Al-Tadabburi. C'est de méditer. Tous les passages que tu lis là, ça te recommande quoi? Ça t'interdit quoi? En lisant le Coran fini là, tu as gagné quoi dedans? Parce que le Coran que tu vois, c'est la parole d'Allah. L'homme ne peut pas rester à côté de la parole d'Allah. À côté de la parole des divins. Allah subhanahu wa ta'ala, tu es à côté de sa parole. Et tu lis sa parole. Et tu entends sa parole. Et ça ne te change pas. Non. Si ça ne te change pas, cela vient de toi. C'est à cause de ça, on veut le moment que tu es à côté du Coran. Voilà comment on vit. Allah dit inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalb aw alqa sama'a wa huwa shahid. Allah dit on veut quand tu veux écouter le Coran, il ne faut pas écouter ça avec tes oreilles seulement, il faut écouter ça avec ton cœur. Et maintenant tu donnes les oreilles et ton esprit, ton âme est là. Ce moment quand le Coran pénètre, tu vas voir que ça est en train de changer ta vie. Toute l'humanité que vous attendez qu'ils ont changé, c'est le Coran qui les a changés. C'est à cause de ça, livre là, le prophète a dit Yarfa'ullahu biha al-aqwam. Allah il prend ça pour honorer certains. Et il prend ça aussi pour abaisser certains. Ceux qui aiment ça, ceux qui apprennent ça, ceux qui écoutent ça, ils seront honorés. Dans tout, on n'est pas trouvé. C'est celui qui connaît le Coran qui dépasse tout le monde. Khayrukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Celui qui connaît l'enseigne. Mais ce qui est plus important, tadabbur al-aya. À chaque moment, quand tu lis l'ayat, il faut faire tadabbur. C'est comme ça on se lève la nuit. Surtout la nuit, le moment que les autres sont endormis, là, tu te lèves, même si c'est 2 rakas, 4 rakas. Le verset que tu connais, tu es bien concentré. Tu lis ça, tu fais les mots, tu es en train de méditer. Ça rentre jusqu'au fond de ton cœur. Alors donne la compréhension. Parce que les hypocrites, ils ne méditent pas le Coran. Non, ils ne méditent pas le Coran. Imam Ibn Kathir, il a dit يقول تعالى أمرا لهم بتدبر القرآن ناهيا لهم عن إعراض عنه وعن تعفهم معانيها وحكمه وألفاظه والبلاغة ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه. Il a dit Allah nous recommande de méditer le Coran, de connaître les interdictions, et Allah nous interdit de ne pas s'éloigner du Coran. Il faut qu'on médite le Coran, de comprendre. Le Coran nous parle, ça veut dire quoi? De connaître les explications du Coran, de connaître les conditions, les ahkam, les lois qui sont dans le Coran, de connaître les termes, les verbes qui sont dans le Coran. Et comme ça, pour que le Coran puisse arriver là où on veut que ça arrive. C'est à cause de ça, là, du Coran que vous voyez là, si c'était la parole de quelqu'un, la wajadu fihi, on devait trouver dedans ikhtilafan kassira. Beaucoup de divergences. Mais comme c'est la parole d'Allah, c'est à cause de ça, quand tu vois les versets du Coran, on lit ça, quelqu'un dit, je n'ai pas compris. Oui, c'est toi qui n'as pas compris, mais la parole d'Allah est intacte. Car on donne la compréhension. Oui, Zadiab. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
الشيطان إلا قليلا. Allah dit wa iza ja'uhum, si ça les arrive, amrin min al-amn aw al-khawf. Si on les arrive, ça les arrive situation de quoi? Situation de la sécurité ou situation de l'insécurité. Quand ça les arrive, c'est-à-dire une nouvelle qui porte la sécurité ou une nouvelle qui concerne l'insécurité. Quand ça arrive, les gens, au lieu de chercher à connaître les sources, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Cette information que je viens de l'apprendre, est-ce que c'est vrai? Cet audio que je l'ai écouté, est-ce que c'est vrai? Cet article que je viens de lire dans les journaux, est-ce que c'est vrai? Au lieu que les gens cherchent à connaître d'abord, qu'est-ce que les gens font? Hasard oublie, ils commencent à partager les nouvelles. Ils ne cherchent pas à connaître si c'est vrai ou faux. Ils commencent à distribuer les nouvelles. Allah dit voilà retour. Le moment qu'ils ont compris les nouvelles, si c'est qu'ils avaient fait retourner cette nouvelle, il a reçu auprès des prophètes Mohammed. Ou il a oulé l'amiri, ou soit si les autorités, les grands, ceux qui connaissent Allah, minhum parmi eux, la alimuhu lazina yastalbitunahu minhum. Ceux-là que Dieu connaît le savoir, il a donné le savoir avec la sagesse. Il devait chercher à connaître les sources de cette information. Mais les gens n'ont pas fait ça. Allah dit wallahu la fadlullah. Si ce n'est pas la grâce de Allah qui est sur nous, allez sur les gens. Wa rahmatuhu et son miséricorde. Allah dit la taba'atuhum shaytana illa qalila. Beaucoup, ils devaient être les habitants, les éléments des shaytan, sauf un peu. Allah dit si ce n'est pas ma grâce. Chers frères, cette verset-là, ça parle aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est passé au temps des prophètes Mohammed. Et aujourd'hui, cette verset, c'est comme si aujourd'hui que c'est descendu. Ça travaille notre temps aujourd'hui. Qu'est-ce qui est passé? C'est le prophète qui a eu le discute avec ses épouses sur l'affaire, l'argent que le prophète les donne. Les familles du prophète disent que l'argent que le prophète donne est un peu, c'est tout, c'est peu. Le prophète ici n'a pas moyen. Ça cause ça, un jour le prophète veut sortir, les époux du prophète, ils sont bloqués le prophète que non, il ne va pas sortir. On l'a pris en otage. Ça sera sourd là. Il n'est pas levé son sentier pour frapper les femmes. Il n'a pas levé le haut pour laisser des barbelles pour commencer à boxer les femmes. Il a cherché à réconcilier avec les femmes. Si c'est toi que ta femme te dit tu ne sors pas aujourd'hui, tu vas dire quoi? Surtout vous les jeunes d'aujourd'hui là. Vous qui sortez la nuit, allez laisser poser jusqu'à minuit. Avant que tu rentres, ta femme est déjà dormi. Un jour, si elle est fatiguée, aujourd'hui tu ne sors pas. C'est ce moment que tu attends Dieu, il dit, c'est toi qui m'as marié, mais c'est toi qui m'as coûté ta mariée. Vous ne savez pas comme ça nous faisons. Nous faisons. Les épouses du prophète a dit, ou soit tu augmentes, ou soit on te bloque, tu ne sors pas. Ils ont bloqué le prophète. Les gens qui sont là, ils ont beaucoup besoin des prophètes, le prophète ne sort pas. Cette information est arrivée jusqu'à Ababakar, c'est arrivé jusqu'à Oumar. Et les deux, vous savez, ils ont leurs enfants parmi les épouses des prophètes. Ils sont venus. Omar a dit, quand je suis rentré, j'ai vu le prophète assis, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié des prophètes. Je n'ai jamais vu le prophète dans cette situation. Omar a parti, il est parti pour parler sa fille. Il dit, hey, c'est ce que vous faites là, si vous ne le laissez pas, Allah va s'énerver. Babakar aussi est venu, il est rentré chez sa fille, lui aussi il est parlé sa fille. Bon, cette affaire, comme c'est passé comme ça, c'est sorti au dehors que le prophète a le problème avec ses épouses. Les autres n'ont pas cherché à connaître quelle est les réactions. Ils ont dit le prophète a divorcé toutes ses épouses. Et ils ont pris cette nouvelle et papier tout. Que oh, le prophète a divorcé toutes ses épouses. C'est comme ça que ça arrivé jusqu'à Oumar. Ça arrivé jusqu'à Baba que le prophète a divorcé toutes ses épouses. Ah, toi un papa qui a donné ta fille le prophète, tu attends que le prophète les a divorcés. Est-ce que tu vas rester à la maison? Voilà pourquoi Baba a quitté, Oumar a quitté pour venir connaître. Ils sont arrivés, la situation n'était pas comme ça. Le prophète ne les a pas divorcés. Seulement il y a les discussions entre eux. Lorsqu'ils ont eu ils ont eu terrain d'entente aussi. Est-ce que vous me suivez? C'est cette information, ça peut ça à la cette verset. Allah dit si quelque chose les arrive, minal amuni,
quelque chose pour la sécurité, c'est-à-dire problème de la paix, bonheur, ou soit quelque chose qui fait peur, malheur arrivé. Ils ont trouvé l'information de ça. Les gens ne cherchent pas à connaître. Est-ce que cette information, c'est vrai? Quand les gens ont appris que le prophète a divorcé ses épouses, ils n'ont pas cherché à savoir c'est vrai ou c'est faux. Ils ont commencé à parler. C'est ça, Allah dit, ils ne cherchent pas à connaître la situation, le vrai de l'information. Pour connaître c'est vrai. Asa Oubi, il commence à partager l'information. Il commence à partager l'information. C'est là qu'Allah dit s'ils avaient, au moment qu'ils ont compris l'information, ils avaient retourné auprès des prophètes pour demander, ils devaient connaître la vérité, non? Ou soit s'ils devaient retourner auprès des connaisseurs, s'ils devaient retourner auprès d'Abu Bakr, Omar, les Sahaba, ceux-là qui cherchent à connaître les sources de la parole, les sources de nouvelles, ils devaient trouver les bonnes informations pour les dire. Allah dit, mais malgré ça, voilà où la faute de Allah. C'est ce que les gens ils ont fait comme ça. Allah dit, si ce n'est pas ma grâce, allez console les gens, wa rahmatu son miséricorde, la taba'atukum shaitan illa qalilu. Allah dit, wallahi, c'est tout. Shaitan, il devait suivre la voie de Shaitan, sauf un pays. Car Allah donne la compréhension. Voilà pourquoi c'est venu dans les hadiths. Le prophète a dit Kafa bil mar'i kaziban an yuhaddith bi kulli ma sama. Le prophète a dit ça suffit l'homme d'être menteur. Si toutes les informations qui t'arrivent, tu passes. Dès que tu as compris l'information, tu pars informer. Dès que tu attends quelque chose, tu sors de l'autre. Et vous avez attendu, on a fait comme ça. Le prophète a dit tu es menteur. Tu deviens menteur complètement. Ça, c'est autant de prophètes. Nous, notre temps aujourd'hui, avec TikTok, avec WhatsApp, avec Facebook, avec vous connaissez là, nous sommes où aujourd'hui? Dès que quelqu'un voit certains audios, il ne cherche pas à connaître c'est la vérité. Il a vu vidéo, il ne cherche pas à connaître c'est la vérité. C'est vrai, ça vient d'où? Lui, il devient journaliste, il partage. Si c'est faux, si tu as partagé 100 personnes, tu as sur la tête de 100 personnes, tu as le péché. Le prophète a dit Kafa bil mar'i kaziban. Ça suffit l'homme d'être menteur. An yuhaddis bi kulli sama, ma sama. De parler tout ce que tu as entendu. Il y a certaines paroles quand tu attends que les gens parlent, tu t'éteins. Là où tu as compris ça, tu laisses ça là-bas. Ça ne te concerne pas. Certains aussi, ça te concerne, tu vas chercher à connaître est-ce que c'est vrai. Même si c'est vrai, est-ce que c'est bon que je vais publier ça? Ça peut être vrai. Est-ce que c'est bon que je parle ça? C'est pas tout ce qui est bon est vrai aussi qu'on peut parler. Il y a des choses qui sont vraies, on ne parle pas. On doit garder secret. Et maintenant, c'est bon que je vais parler. Bon, quand je vais parler ça, quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences? Tout ça, on doit regarder. C'est ça, Allah est en train de blâmer ici. Allah facilite nous. Car Allah nous donne la compréhension. Ici, Allah dit si ce n'est pas son miséricorde et son rahma. Beaucoup de gens devaient suivre Shaitan. Imam Al-Burkasa a dit beaucoup devaient suivre Shaitan, c'est les croyants seulement qui ne devaient pas être avec eux. Parce qu'un croyant, on veut que quand tu attends une nouvelle, il faut chercher à connaître ça vient d'où. Il a dit man hadasa bi hadith wa huwa yara annahu kaziba fa huwa ahad al-kazibin. Il a dit celui qui attend cette information, tu as en train de parler, toi-même tu n'es pas sûr de cette information. Toi aussi tu es parmi les menteurs. Tu deviens menteur complètement. C'est à cause de ça, cher frère. Pour que l'islam soit bien. Wallahi, la bouche là. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop mêler des choses qui ne te concernent pas. Billahi, car Allah nous pardonne. Dès que quelqu'un il voit quelque chose, il met ça dans le statut. Il voit certaines images, il met dans son statut. Il voit certaines images, il partage les gens. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ou il partage. Ça c'est le procès que nous faisons.
Si tu es bon musulman, surtout quand tu es musulman, tu sais que tu crois Allah, tu crois le prophète Mohammed, tu crois le jour dernier, avant de mettre quelque chose comme statut, il faut être sûr que quelque chose que tu mets là, c'est la vérité. Ça fait un. Et le deuxième, c'est ce que tu as mis là, l'intention, le but de quoi tu as mis ça statut. Est-ce que c'est utile pour les gens avant de mettre ça? Tout ça, il faut réfléchir. Et si quelqu'un voit ça, est-ce que ça peut t'apporter bonheur? Il faut réfléchir. Ce n'est pas toute chose qu'on met sur le statut. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a pas quelque chose que les gens n'aiment pas dans leur statut, dans leur téléphone de partage. Quelqu'un, il voit quelque chose qui se passe, il ne connaît pas c'est d'où, il ne connaît pas c'est d'où, tout est bien. Allah pardonne. C'est à cause de ça, Allah dit si la situation arrive, les gens, mais quelque chose qui est bonheur, quelque chose qui amène la paix, ou soit une nouvelle qui fait peur, qui va faire que les gens vont paniquer. Hasard oublie, il ne sait pas connaître que c'est vrai ou faux, il commence à partager. Le prophète Mohammed, il a dit tout musulman qui a fait paniquer son frère, tu as empêché ton frère, tu l'as parlé certains mots pour le faire peur, il n'arrive pas à dormir, tu as le grand péché jusqu'à là. Même dans les Ketaba de petits livres qu'on commence à faire, c'est haram de faire ton frère peur. C'est haram. De paniquer ton frère, c'est haram. Bon, il y a des nouvelles quand tu fais comme ça. Même les vidéos. Même si c'est certaines vidéos, quand tu as vu, même si c'est bien. Imaginez les vidéos, les gens qui font les crimes. On lui pose quelqu'un comme ça, on lui coupe la tête. C'est un exemple que je donne. Hein. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Si toi tu as regardé ça, tu peux supporter. Il y a quelqu'un qui voit ça, il va évanouir. Mais toi tu prends ça, tu partages tout le monde. Si quelqu'un vit ça et il est tombé, il est mort, qui a été les causes? On doit réfléchir, c'est vrai, car elle nous pardonne. Non. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit faqatil fi sabilillah, combattre dans les chantiers d'Allah. Il s'adresse au prophète Mohammed. La tukallafu illa nafsak. Et il ne faut pas obliger quelqu'un sauf ta personne. Wa haridil mu'mini. Mais les autres croyants, il faut les intéresser. Faites-les intéresser, le mérite qui est dans la guerre sainte. Mais celui qu'on a obligé, c'est toi prophète. Mais les autres, intéressez-les, montrez-les le mérite qui est dans la guerre. S'ils ont fait, alhamdulillah. S'ils n'ont pas fait, mais c'est toi qu'on a obligé. Wa haridil mu'minin. Asallahu. Il dit c'est sûr auprès d'Allah. An yakuffa ba'sa allazina kafaru. Allah va anéantir tous les complots de ceux qui sont les kuffars. Wallahu ashaddu ba'san. C'est Allah qui est le châtiment le plus dur. Wa ashaddu tankila. C'est Allah qui a le punition le plus fort. Ici, Allah, Imam Ibn Kathir, il a dit Ya'mur ta'ala abduhu wa rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an yubashir bin qital bi nafsi. Il a dit Allah en train de recommander son serviteur, son messager, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire quoi? De se recommander sa personne, même la guerre. Mais les autres croyants, il n'est qu'à les intéresser. L'intéresser comment? Il faut le dire, quand tu sors dans la guerre, si tu as été tué, voilà le mérite que tu as. Exemple dans le Sahih Bukhari. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man amana billahi wa rasuli wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa sama ramadan haqqan ala Allah an yadkhula al-jannah hajara fi sabilillah أو جلس في أرض التي ولد فيها.
Le prophète a dit quelqu'un qui croit en Allah, il croit le prophète Mohammed, il a accompli la prière et il a quitté les zakats, il a jeûné Ramadan, il dit c'est devenir meilleur selon Allah de te donner paradis. Tu as migré ou tu as resté dans ton pays natal qu'on t'a mis au monde. Après le prophète a dit, Afala de Bashir Nas, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna fi jannati mi'atu daraja. Il dit dans le paradis, il y a 100 degrés. Il a dit, Allah a réservé ça uniquement pour les combattants dans la guerre. Ceux qui combattent dans les chantiers, fils sabilillah. Il a dit, ma bayna kulli darajataini kama bayna samani wal ardi. Il a dit, entre degré et degré, c'est comme le ciel et la terre. Entre un degré et degré, c'est comme le ciel et la terre. Allah a réservé ça pour ceux qui vont faire l'effort dans les chantiers de Allah. Le prophète est arrivé là, il a dit Faïza Sa'altumullah. Si vous voulez demander à Allah dans votre doigt, chers frères, vous êtes dans le Ramadan. Un général depuis le matin jusqu'à le soir, on doit accepter. Demandez l'argent, demandez l'obligation, demandez la santé, mais n'oubliez pas, le prophète a dit Faïza Sa'altumullah. Si vous voulez demander à la face, Allahu Firdaus. Il dit demandez ce qu'on appelle Firdaus. Tu connais ça? Ça c'est le meilleur de tous les paradis. Il a dit فإنه وسط الجنة وعلى جنة وفوق عرش الرحمن il a dit ومنه تفجر أنهار الجنة. Le prophète a dit demander paradis suprême. Il a dit parce que paradis Firdaus là فإنه وسط الجنة il est dans le milieu de paradis. وعلى جنة il est au-dessus de tout le paradis. Il est au-dessus de Al-Arsh, il est au-dessus de Al-Arsh de Allah. Il a dit c'est là-bas au milieu de Anhar al-Jannah. Tous les ressources du paradis que vous attendez, miel, l'eau, l'air, vin, ça fait 4 jours, non? Tout ça sort là-bas. Ça sort dans les Firdaus. C'est là-bas qu'on partage les autres. C'est pour ça, si vous voulez demander paradis, demandez paradis Firdaus. Mais faisez doigt au global. Nous, notre doigt aujourd'hui, là, ça prend beaucoup de temps. Tu attends quelqu'un dit Allahumma inni as'aluka al-jannah wa hurul inu jannah wa anharul jannah wa kaza, tout ça, c'est perdre le temps. Dès que tu dis Allahumma inni as'aluka al-jannah Firdaus, c'est fini. Pourquoi on a demandé Firdaus? Parce qu'on a trouvé des lignes nas. Le prophète a dit qu'il faut demander paradis Firdaus. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça dans les doigts. Si tu veux faire doigt, il ne faut pas dire Allahumma la tada'alana fi makamina haza zamban illa ghafarta. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire Allahumma la tada'alana zamban illa ghafarta. Enlève makam. Le mot quand tu dis Allah, il ne faut pas me faire debout ici sans que tu m'as pardonné. Tu veux forcer Allah. Toi, tu peux forcer Allah. Enlève ça. Ça peut être tout ce que tu veux demander. Il faut demander à savoir. Certains me disent Allahumma la tada'alana fi maqamina haza wa fi sa'atina haza wa fi yawmina haza. C'est trop fort, papa. Nous sommes des serviteurs. Un serviteur, quand il demande à Allah, il se fait petit. Il demande en tant que l'homme n'est pas hawla wala quwwa. Il dit Allah, il ne faut pas me faire debout ici, à cette heure, à ce jour. Les enfants qui traduisent Jésus ont dit toi comme ça, c'est pas bon. Il faut dire Allahumma inni as'aluka al-jannata firdaus. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. C'est bon. Est-ce que vous comprenez bien? C'est encore ça, doigt. Apprenez les doigts que le prophète a fait ça global. Quelqu'un quand il dit Allahumma inni as'aluka min hayy ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa a'udhu bika min sharr ma sta'adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si c'est ça seulement que tu as fait, c'est comme tu as fait tout droit que le prophète a fait ça vivant. C'est-à-dire tout ce que le prophète a demandé, Dieu, tu as demandé tout
en même temps. Ça prend du temps. C'est ça qu'on appelle les doigts au global. C'est très important. Si on connaît ça, on ne dit pas beaucoup. Est-ce que les gens le suivent? Il y a un temps, Mika a compris son enfant. Il dit, Allah, je te demande le paradis. Maison de côté droite. Et encore profond là-bas. Et encore ce qu'il y a en bas et comme en haut. Son papa dit, ah, Boulay, Is'allah le Jannah, Kafa. Il dit, mon enfant, laisse ça. Ça te dépasse, mais il faut demander à Allah paradis. Il faut demander à Allah paradis. Ça là, je vous ai touché. Si vous voulez faire doigt, contrôlez les doigts. Beaucoup de doigts, il y a des erreurs dedans. Nous, on vous dit ça parce que nous, on a eu la chance de lire des passages comme ça que les grands savants, ils ont touché pour montrer. Moi, j'ai cet livre qui parle comment on doit faire les doigts, des limites. C'est très très important, car on donne la compréhension. Ça peut dire ça, vous voyez, Allah dit le prophète, il faut intéresser les croyants jihad. Ne les oblige pas. Ou bien c'est pas ça. Ça peut dire ça. Il y a un des Sahaba qui a demandé le prophète Muhammad. Voilà la guerre. Et il dit, ya Rasulallah, entre moi et le paradis, quelle distance qu'il y a là? Le prophète a dit, il n'y a pas de distance. C'est l'âme seulement que tu as là. Si tu es mort, c'est tu es l'homme du paradis. Il est en train de manger dates. C'est 3 dates qui est dans sa main. Il a mangé et il reste combien? 2. Il a dit, dès là pour manger ça, c'est perdre du temps. Il a jeté, il est rentré dans la guerre. Ils combattent, on les combat. Ils combattent, on les combat. Jusqu'à un moment, on l'a tué. Les Sahaba, ils étaient comme ça. Un moment, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la guerre de Uhud, le prophète le dit, mettez-vous devant. Il a dit, levez-vous. Kumu ila jannatu. Abduha samawati wal ard. Le prophète a dit, levez-vous. Allez rentrer dans votre paradis. La grandeur, c'est comme le ciel et la terre. Il est en train de motiver les Sahaba. Ça peut dire ça quand les Sahaba voient les ennemis, ils ont dit, Haza ma wa'adanallahu. C'est ça que Allah nous a promis. C'est ça que son prophète nous a promis. Allah dit il n'y a pas quelque chose qui les a fourgués. Sinon, imaginez comment se fait que la guerre de Badr, les Sahaba, ils sont plus de 300 quelque chose. Les autres, ils sont plus de 1000 poussières. Mais Allah a à côté des musulmans, c'est eux qui ont eu la victoire. Si on te dit 300 personnes à convaincre 1000 personnes, ça c'est pas savoir que c'est là Allah qui les a aidés. C'est à cause de ça, Allah les a dit dans les sourates Al-Imran, dans les sourates Al-Baqarah. Il a dit falam taqtuluhu walakin Allah qatalahu wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Dans les sourates Al-Imran. Allah dit c'est pas toi qui les as tués. C'est moi qui les ai tués. Parce que la guerre a été arrivée un moment même. Certains Sahaba, ils ont sorti Badar, ils n'ont pas les épées. Ça fait que la main vite. Mais ils voient les gens qui sont peu, on les défie. Ils ont dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le prophète a soulevé la main, il a dit, Allah, nous 313 guerres là, c'est nous qui sommes les gens qui t'adorent sur la terre. Si aujourd'hui on les a tués, il n'y a pas quelqu'un qui va t'adorer à terre. Allah aide-nous. Envoie-nous ton secours. Et là, le truc comme ça, c'est tombé. Ababakar a pris ça, il a dit Rasulullah, tais-toi, Allah a déjà accepté ton droit. Allah dit, ça va, j'ai accepté, je vais vous envoyer 1000 combattants, des anges. Allah dit même, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawri hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati murdifin. Allah dit, si vous êtes patient encore, je peux vous multiplier jusqu'à 500. Ils vont venir vous combattre. C'est à cause de ça, le jour où on a amené un captif devant le prophète Mohammed. Quand on l'a déposé devant le prophète, il regarde comme ça. Le prophète a dit, tu regardes quoi? Il dit, regarde celui qui m'a attrapé à ici. Le prophète a dit, mais c'est pas la gens. Celui qui m'a attrapé, il a le turban noir. Et le turban rouge. Il dit, c'est pas toi. Le prophète a dit, c'est les anges qui sont quittés dans les 4 cieux combattants. C'est eux qui l'ont attrapé. Ils sont menés devant le prophète Mohammed. Croyons, chers frères. Wallahi. C'est ça, Allah dit, il faut motiver les croyants. Si ils ont la foi, Allah va naîtrer, Allah va anéantir
Koubasa, Al-Koufar, les Koufars, les Kafrs, les infidèles, tous leurs mangations, ce qu'ils ont préparé, Allah va les anéantir. Wallahu ashaddu ba'san. C'est Allah qui a le ashaddu ba'san. Son châtiment est douloureux. Wa ashaddu tankila. Et sa punition est plus forte. Qu'Allah nous guide. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Allah dit Man yashfa shafa'atan hasana. Celui qui a fait l'intercession qui est bon, yakul lahu nasibu minha, il va trouver récompense qui est dedans. Celui qui a intercédé dans le bien, Allah va te donner récompense qui est dans le bien. Mais man yashfa shafa'atan sayyi'atan, mais celui qui a intercédé l'intercession qui est mauvais, il a dit yakul lahu tiflu minha, le péché c'est toi qui vas supporter. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Allah dit sur toutes choses, al-muqita ay hafizun, celui Allah qui protège tout. Ici, Allah nous parle, si quelqu'un, tu as intercédé quelqu'un dans le bien, c'est-à-dire tu as sauvé quelqu'un dans le bien. C'est une femme Quraysh, elle est dans les rangs des filles, dans les familles des prophètes Mohammed. Vous savez, le prophète, c'est une Quraysh. La femme là, elle a volé. La loi, on doit la couper la main. Ses parents ne veulent pas qu'on le coupe la main. Il veut négocier. Qui peut approcher le prophète pour intercéder? Ils ont dit que celui que le prophète aime beaucoup parmi les gens, c'est Oussama bin Zayd. C'est le fils de Zayd. Zayd, l'enfant de Zayd, il s'appelle Oussama. Le prophète, il aime l'enfant là beaucoup. Il a dit, il va nous négocier chez le prophète Mohammed. Il ne faut pas qu'on le coupe la main. Il est parti chez le prophète a dit Oussama, tu viens intercéder dans la loi de Allah. Tu veux que je laisse d'appliquer la loi de Allah à cause des familles? Wallahi la ilaha illa. لو كان بنت فاطمة محمد سرقت et que c'est ma fille Fatima même qui a volé la kata'atu yedel. Wallah, je vais le couper la main. Le prophète a dit Oussama, quitte devant moi. Tu as vu, Oussama voulait faire intercession mauvaise. Parce que c'est ce qu'Allah dit, on va pratiquer. Mais comme c'est dans la famille, il veut négocier. Le prophète a dit, même si c'est ma fille, je ne vais pas accepter. Ça cause de ça, si tu as fait bonne intercession, tu as récompense de ça. Si tu as fait mauvaise intercession, tu as les péchés de ça. Ça cause de ça. Quelqu'un, il a appris, il a ses diplômes. Peut-être il est matière, c'est-à-dire les filières qu'il a, c'est-à-dire son matière qu'il a, le diplôme qu'il a, il mérite qu'on lui passe cette place. Mais toi, tu as la connaissance que tu peux lui aider pour qu'on lui prenne cette place. Et tu l'as orienté. Tu l'as intercédé. Tu l'as aidé dans le bien. Tu as accepté le compas. Ça, c'est accepté. Est-ce que vous comprenez bien? Quelqu'un, lui, il a le diplôme. C'est un docteur. Quelqu'un, c'est un ingénieur. Quelqu'un, c'est quelque chose comme ça. Et la place là, il faut celui quand il est là-bas parce que c'est son domaine. Ça va aider beaucoup. Et tu as aidé, tu connais des grands. Tu as aidé pour qu'on lui prenne le travail là. Ça, tu as fait intercession qui est bon. Un moment, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il enlève le cadeau. Il vient faire quelqu'un, il vient déposer, il ne donne pas. Et il dit les Sahaba, vous ne pouvez pas me dire de donner. Et les Sahaba disent, ah, tu as déjà pris l'intention, tu vas donner. On va te dire comment le prophète a dit, ah, Eshfa'u, Tujiru, Wayaki dit Allahu ala lisan nabi kumasha. Le prophète a dit, mettez la bouche. Moi, j'ai déjà pris mon intention que je vais faire. J'ai déposé pour ici dire le prophète, donnez-lui. La manière que tu vas dire le prophète, donnez-lui là. Moi qui a donné, j'ai récompense. Toi qui as mis ta bouche, toi, tu as récompense.
Tu as fait shafa'atul hasana. Tu as intercessé de bien. Est-ce que vous me suivez? Tu as intercessé dans le bien. C'est ça, Allah dit, man yashfa' shafa'atan hasana. Celui qui a aidé quelqu'un, là où on doit t'aider dans le bien. Ça, c'est sorti français clair. Quand on dit intercession, vous ne comprenez pas. Celui qui a aidé quelqu'un, il a besoin de l'aide. Tu l'as aidé dans le bien. Tu as le mérite de ça. Jusqu'à il a eu un. Mais celui qui a aidé quelqu'un dans le mal, ça devient péché pour toi. Allah, c'est lui qui surveille tout. Ça peut dire ça, quand tu vas aider quelqu'un, il faut l'aider dans quoi? Dans le bien. Il ne faut pas aider quelqu'un dans le quoi? Dans le mal. Si quelqu'un, tu sais qu'il a qui fait du bien, il faut lui motiver de faire du bien. Tu as des idées, va faire là, tu as récompense. Mandala à la rire, kafarini. Celui qui oriente le bien fait, il est tôt. On lui donne récompense comme celui qui a fait. Qu'Allah nous donne la compréhension. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Allah dit وإذا حييتم بتحية. Si on vous adresse la salutation, فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Répondez bi ahsan minha. Répondez le plus meilleur de ce qu'on vous a salué. Ou soit tu réponds même textuellement la manière qu'on t'a salué. Inna Allah lui Allah kana ala kulli shay'in. Allah sur toute chose. Hasiba. C'est Allah qui connaît et il surveille tout. Et il connaît tout, il compte tout. Cet verset, ça nous parle de l'importance de la salutation islamique. Imam Ibn Kathir dit aïe, إذا سلم عليكم مسلم فرد عليه أفضل مما سلم. Si musulman te fait salam alaikum, répondis-lui qui dépasse ce qu'il t'a dit. Ou rudu alayhi bimisli ma sallam. Ou soit tu lui réponds textuellement ce qu'il t'a dit. Il a dit fasliyadat mamdoub. De augmenter là, c'est souhaité. Mais salutation, c'est waziyadat mamdoub. De augmenter, c'est souhaité. Saluer aussi, c'est recommandé. Mais de répondre, c'est obligatoire. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un te dit salamu alaykum, le Coran a dit fa'ahyu bi ahsani minha, il faut lui répondre ce qu'il est premier. Il t'a dit salamu alaykum, tu dis wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu l'as répondu plus meilleur. C'est ça, il a dit wa idha huyitum bi tahiyyati. Quelqu'un te dit salamu alaykum, maintenant toi tu vas faire quoi? Il dit fa'ahyu bi ahsani minha. Il faut lui répondre ce qui est plus meilleur que ça. Toi tu dis wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu l'as répondu ce qui est plus meilleur. Ou soit ruduha, tu lui réponds textuellement salam alaykum wa alaykum salam. Vous avez bien compris? Ou soit fa'ayu bi ahsani minha assalamu alaykum. Toi tu dis wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tu l'as répondu plus meilleur. Voilà pourquoi le prophète Mohammed il y a un monsieur qui est venu chez le prophète Mohammed. C'est Salman Farisi qui a amené ça. Il a dit assalamu alayka ya Rasulallah. Le prophète a dit wa alayka assalam wa rahmatullah. Il a répondu plus meilleur, non? Le monsieur vient dit assalamu alayka ya Rasulallah. Le prophète a dit wa alayka assalam wa zada wa rahmatullah. Il a répondu. Deuxième est venu, il a dit assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullah. Il a augmenté wa rahmatullah, non? Le prophète a dit wa alaykum salam wa rahmatullahi
wa barakatuh. Le prophète a augmenté plus meilleur. Waja Ahar, troisième est venu. Il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a fait tous les trois. Le prophète a dit wa alaika. C'est fini. Pas wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit wa alaika. Le moment que tu as dit wa alaika, vous avez 30 récompenses, 30 récompenses. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à dire que beaucoup ne connaît pas ça. Ce qu'on connaît, quelqu'un qui te dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi, si tu vas lui dire quoi? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait quoi ça? Ça fait roudoua. C'est roudoua. Ça fait la même chose. En tout cas, il faut le prendre plus meilleur. Certains dans le prophète a mis ça bref. Quelqu'un te dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu dis wa alaika. C'est-à-dire la manière qu'il a souhaité toi pour toi là, lui aussi toi. C'est fini, c'est simple. Car la fait que vous avez compris ça. Tu as 30 récompenses. Tu as 30 récompenses. Lui aussi, il a 30 récompenses. Vous avez compris, non? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On a 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. 10 et 20. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. 30. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai augmenté, non? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. J'ai dit wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mais si quelqu'un vient dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu dis wa alaika. Ça aussi c'est là. Ce n'est pas pareil comme les autres. Les autres, c'est les Yahoudou qui viennent dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il vient souhaiter le prophète dit salam alayk car Allah fait que tu vas mourir. Le prophète dit wa alaykum, vous aussi. Ça c'est différent. Ça veut dire ça dans la salutation, voilà les conditions. Celui qui est sur la voiture, c'est celui qui salue celui qui marche à pied. Celui qui est sur le moto, c'est celui qui salue celui qui est à pied. Celui qui est à pied, il y a des passages, celui qui salue ceux qui sont assis. Ceux qui sont groupe minorité, c'est eux qui vont saluer le groupe qui sont majorité. C'est le petit qui commence à saluer le grand. C'est comme ça dans l'islam. Vous avez bien compris? Allah facilite. C'est ça qu'est la salutation. Ça veut dire ça, il n'y a pas quelque chose dans l'islam qui dépasse la salutation islamique. Et il n'y a pas aucune nationalité qui a eu une salutation qu'Allah a menée dans l'islam. Tous les races, allez regarder les salutations. Ces questions sont. Ces questions. Allez vérifier, tout le monde est dans la nationalité. Regardez votre salutation. Ces questions, il n'y a pas de salutation. Ces questions seront te poser question. Tu as bien dormi. Tu as bien réveillé. Tous les races. C'est la salutation islamique seulement qui est le doigt. Et le meilleur des doigts, parce que dedans, assalamu alayka. Assalam là, c'est le nom de qui? Allah. C'est le nom d'Allah. Allah, puis c'est là pour le paradis. Darus salam. Wa rahmatullah. Rahmana, qui est Rahmanu? Abala. Ou Rahmanu. Wa barakatuh. Barakala, c'est dans la main de qui? Biedihi. Tabaraka lazi biedihi. C'est Allah qui est le béni. C'est lui qui bénit tout. Tous les trois noms que vous voyez là, ça vient d'Allah. C'est ça qui est plus béni. Allah facilite. Le prophète Mohammed. Qu'est-ce qui est bon dans l'islam? Ce qui est plus bon dans l'islam, si tu vois ton frère, tu lui fais assalamu alaikum wa
wa rahmatullah. Si tu dis wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, tu lui donnes la main, il te donne la main. C'est ça qui est le chemin qui dépasse tout. Le prophète a dit, il n'y a pas musulman qui va rencontrer son frère musulman. Mettez-vous portable sur l'islam quand vous êtes dans la mosquée. Il n'y a pas musulman qui va voir son frère musulman, qui va se rencontrer. Ils vont faire salam alaykum et ils vont donner la main. Ils vont se saluer dans la main. Le prophète a dit, leur péché, ça tombe, c'est comme la manière que feu de l'arbre tombe là. C'est comme ça les péchés tombent à terre. N'importe qui. Si tu as vu quelqu'un, tu es tombé en terre en train de louer, tu ne vas pas saluer. Tu as vu quelqu'un, tu es en terre en train de couler, tu ne l'as pas salué. Tu es loin de ses respects, non? Jusqu'à maintenant, il n'a rien fait. Le plus salutation, le plus meilleur, de dire ton papa, salam alaikum. Allez rester à côté de ton père, papa, salam alaikum. Wa rahmatullah, wa barakatuh. Papa, ça va. Moi, je me suis réveillé bien. Papa, tu veux que je te fasse quoi? C'est ça qui est salam. C'est ça la salutation. De donner à Allah, car Allah bénit papa, que la paix, que le mal de Allah, son miséricorde soit sur toi. Et sa bénédiction soit sur toi. Tu vas faire papa du bord. Président de la République, c'est salam alaikum. Le roi, c'est salam alaikum. N'importe qui, c'est salam alaikum. Aujourd'hui, il y a les gens. Ils sont arrivés tellement qu'on les respecte. Leurs partisans, ils n'ont pas le droit de les faire salam alaikum. Non, c'est pas salam alaikum. C'est autre salutation qu'on les salue. Hein? C'est un roi de jeunes là. Tu vas aller dire roi salam alaikum. Lui voit que tu l'as minimisé. Il faut que tu enlèves ta bouche depuis là-bas. Tu es en train de ramper depuis là-bas jusqu'à te aller devant. Il est comme là, lâchez. Le président a appelé de mourir. Le roi a appelé de mourir. Imam va mourir. Wali va mourir. Prophète va mourir. Les gens vont mourir. Nous tous devant Allah. Arrivé là-bas, on veut quoi? Il faut qu'il y ait salam. Il faut qu'il y ait rahma. Il faut qu'il y ait le baraka. Le prophète Mohammed, il a dit La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala amrin. Ça c'est dans un riwaya. Ça c'est un riwaya que je viens. L'autre il a dit afala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhum tahabbtum. Le sahaba dit, il a dit afsu salamu bainakum. Le prophète a dit vous ne pouvez pas rentrer au paradis. Il faut que vous êtes croyants d'abord. Vous croyez à Allah? Vous croyez à Allah? Allah fait toutes des croyants. Il dit on ne peut pas rentrer par là, il faut que nous croyons. Nous croyons à Allah. Et il a dit voilà, la croyance là aussi ne peut pas installer dans nos cœurs. Hatta tahab, il faut qu'on va s'aimer. Non, on n'est qu'à s'aimer. Il ne faut pas qu'on va s'aimer à cause des matériels. Il ne faut pas qu'on va s'aimer à cause des politiques. Il ne faut pas qu'on va s'aimer à cause, on n'est qu'à s'aimer à cause de qui? Allah. Rajulani tahaba fillah. Deux personnes qui se sont aimées à cause de qui? Allah. Il dit on ne peut pas trouver l'image. Il faut que tahabou, on va s'aimer. Le prophète a dit nous voulons qu'il va nous montrer quelque chose. Si nous faisons ça, ça va amener l'amour entre nous. Comme ça, nous tous on va rentrer au paradis. Le Sahaba dit oui. Le prophète a dit partager la salutation islamique entre vous. Quand tu vois ton frère musulman, il faut lui faire salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans le hadith, le prophète a dit man arafta wa man lam ta'rif. Fais ça à celui que tu connais, à celui que tu ne connais pas. Parce qu'il y a certains, le prophète c'est un prophète de Dieu. Il y a certains, quand tu n'es pas dans le camp, il ne te fait pas salam alaikum. Le prophète a dit, tant qu'il a l'apparence des musulmans, il faut lui faire salam alaikum. Quand on doit la compréhension. Vous avez bien compris? Non. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Et dit Allah la ilaha illa hu. C'est lui qui est Allah.
Pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, sauf lui, Allah. Et il a dit, la yajma annakum. Certes, tu as vu là, mais les larmes, plus juré. La yajma annakum. Certes, Allah dit, je vais vous réunir, je vais vous regrouper. Tous. 4 jours, Allah dit, il a yawm al-qiyamah, dans les territoires de yawm al-qiyamah. Tout le monde sera là. Quand Allah dit le jour là, fala nugadir minhum ahada. Personne ne sera pas absenté. Dans les sourates al-Waqi'a, qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Allah dit les premiers et les derniers, tous, on va les réunir dans un lieu, le jour reconnu par moi, Allah. C'est ça, Allah dit, la yajma annakum. Allah dit, certes, je vais vous regrouper. Il a yawm al-qiyamah, dans les territoires de yawm al-qiyamah. Tu as vu Allah appeler ça qiyamah, le jour des débuts. Sauf que Allah, sauf certains cas, Allah va dire, venez vous s'asseoir à côté de moi. Sinon, tout le monde sera debout devant Allah. Ça peut être ça, Allah, pour faire le qiyamah. C'est debout qui est beaucoup. Quand on dit qiyamah, il est là, c'est pas de s'asseoir, c'est debout qui est beaucoup. Allah appelle ça yawm al-qiyamah. Il dit le jour qu'on va réunir les gens debout. Allah dit, je vous parle, ça n'est du départ. Allah dit, là, il n'y a pas de doute dedans. Accepter de ne pas accepter, c'est moi, Allah, qui a prescrit, c'est comme ça que ça va passer. Allah dit, vous doutez. Si vous doutez, Allah dit, Waman asdaqu min Allah hadisa. Qui est sa parole peut fonder qui dépasse la parole d'Allah? Fabi ayi hadis ba'dahu yu'min. Qui est sa parole est plus vérité qui dépasse par là? Il n'y a pas. C'est la parole d'Allah seulement qui est la vérité. À toute parole, tout de suite, on vient de parler, non? Si quelqu'un a des informations, il faut faire quoi? Il faut vérifier. Parce que nous sommes des humains. On peut dire la vérité comme on peut faire des erreurs. Mais si c'est qu'Allah qu'on a dit, est-ce que vous le suivez bien? Si c'est qu'Allah, c'est fini. Qu'Allah, c'est fini. Mais la parole des autres paroles, tu dois chercher les nouvelles. Allah dit, qui est sa parole? Waman asdaqu. Qui est la vérité? Qui dépasse Allah? Hadith dans les paroles. C'est la parole d'Allah qui est la vérité. À cause de ça, deuxième sourate dans le Coran, sourate al-Baqarah, Allah ouvre ça avec les lettres Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab. Après il a dit quoi? La rayba fi. Il dit voilà, cet livre béni, il n'y a pas de doute dedans. Il n'y a pas de doute. C'est la vérité qui est dans le Coran depuis le début jusqu'à la fin. Chers frères, ici, Allah a parlé de quelque chose qui est fort. Imam Ibn Kassir, il nous dit إحبار بالتوحيد وتفريده بألوهية لجميع المخلوقات وتضمن القصر. Il a dit ici, Allah est en train de nous informer son tawhid, nécessité, il est fait unique, il est le seul qu'on doit adorer. C'est ça, il a dit Allahu la ilaha illa hu, pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf qui? Allah. On n'adore pas Caillou, on n'adore pas la nuit, on n'adore pas la journée, on n'adore pas le soleil, on n'adore pas la lune, on n'adore pas tout. La tasjudu lishamsi wala lilkamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. On n'adore rien. Ça appelle ça yawm al-qiyamah. Tous les gens qui ont donné des fausses divinités, Allah va dire appeler et tout shuraka akum. فلم يستجيبوا له ولو العذاب لو كانوا يعلمون. Allah dit appelez vos alliés que vous les adorez. Qui va sortir? Le jour là même les prophètes tremblent. Les jours là les prophètes tremblent. C'est le jour que Allah va poser au prophète Isa question qu'il n'est pas posée pour condamner tous les pasteurs de Dunia. Dès qu'on va poser le prophète Isa, qui s'appelle français Jésus, ceux qui sont devant toute l'humanité, c'est fini. Aucun pasteur n'a plus de parole. Allah dit à Isa, voilà les questions qu'Allah va poser au prophète Isa. Devant l'humanité, nous tous sommes là. Les prophètes, ceux qui disent sont des seigneurs, ceux qui disent quoi, tout le monde. C'est celui qu'on va, non? Il dit, toi Isa, c'est toi qui as dit les gens et de te prendre
avec ta maman comme divinité, de laisser moi Allah qui a créé le ciel et la terre. Isa dit Subhanak. Il dit louange à toi, piété à toi Allah. Je n'ai jamais dit ça. Je ne les ai pas dit ça. Je les ai dit ce que tu m'as recommandé. Il dit Allah, si j'ai dit ça, toi me dis quoi? Ta'alamu ma fi nafsi. Voilà, Allah ma fi nafsika. Alors tu connais, au fond de moi, à mon intérêt, moi je ne connais pas toi dans où tu es. Allah, je les ai dit seulement sur ce que tu m'as dit. Adorez mon Seigneur et votre Seigneur. C'est fini. Même les prophètes, ils vont paniquer. Tous les prophètes. Le seul prophète qui ne panique pas, comme a dit ça, c'est le prophète Mohammed. Et lui aussi ne panique pas. C'est pas son vouloir, c'est grâce que Dieu l'a gracié. Il a dit Wamina al-layl fatahajjat bihi nafila asa rabbuka an yab'asaka Allahu maqaman mahmuda. C'est la place là qu'il nous dit quand on comprend les azans, on n'est qu'à demander Allahumma rabba hazihi dawati tama wa salatu al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal fadila wa ba'asuhu maqaman mahmuda. C'est la place là qu'il nous demandait. Si Allah me donne ça, le prophète a dit, toute personne qui a fait ce doigt-là, je vais demander à Allah de te donner paradis. Il suffit seulement dès qu'on fait l'azan fini. Tu répètes le mot que les maisons parlaient. Après, tu vas faire salat sur le prophète Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad jusqu'à la fin. Après, tu dis Allahumma rabba hazihi dawati tama wa salatu al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata al-fadila wa ba'ath Allahumma maqama mahmud al-lazi wa'ata. Le prophète a dit celui qui a prononcé ce mot-là, il a fait quoi pour me donner? Mon intercession, il va gagner ça au Malkia. Les raccourcis pour gagner le paradis, c'est là beaucoup, mais seulement nous. Qu'est-ce qui nous manque, mes frères? Pardon? Qu'est-ce qui nous manque? Non. Je veux que c'est vous-même. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Non. Qu'est-ce qui nous manque? Non. Qu'est-ce qui nous manque? Pardon? Non. La considération. Considérer les choses. Si on voit qu'il parle, il n'y a pas besoin qu'il ne connaît pas ça. Hein? Mais tu entends quelqu'un en train d'écouter WhatsApp, on fait l'appel, il préfère d'écouter quoi? WhatsApp. Ici, là, est-ce qu'il ne connaît pas? Non. C'est la considération. Il faut qu'on considère les choses qu'on nous enseigne. Les Sahaba, ils ne jouent pas. Tant qu'ils attendent que le prophète a... Regardez Ibrahim, Abdullah. Abdullah, avec les gens, quand il part, il a un arbre là. L'arbre, c'est long. Il n'est pas la taille de l'arbre. Mais quand il arrive en bas de l'arbre, il fait comme ça avant de passer. Quand il arrive, il se rabaisse comme ça avant de passer. Les gens disent, mais Abdullah, toi, tu n'arrives pas à la taille de l'arbre. C'est quelque chose qui va cogner ta tête quand il... Mais pourquoi tu fais ça? Il dit Hakazafa Rasulullah. Il dit je fais ça, j'ai vu le prophète faire. Moi je ne demande pas savoir pas. Moi aussi je fais comme ça. C'est tout. C'est encore de ça là que le prophète a approché son épée. Il se reposait. Un ennemi est venu prendre l'épée. Vous connaissez l'histoire, non? C'était là, après la mort des prophètes, tout le monde a recommandé, on a battu ça. Parce que les Sahaba, tout ce qui va mener shirk, ils bloquent. Tout ce qui ça va mener shirk, on bloque. C'est comme ça ils sont. On m'a battu l'arbre là. Parce que si on laisse l'arbre là, les gens commencent à... Vous ne voyez pas aujourd'hui, il y a certaines... Ils adorent les tombes des gens. Ils adorent les tombes. Parce qu'ils voient que la personne est vertueuse. Vous croyez que si c'est pas là, nous a aidé, on a clôturé la tombe du prophète d'une manière que personne ne peut pas arriver là-bas. Elle a dit, malgré ça, personne n'en voit pas les tombes. Il y a plus de 4000 avant la tombe du prophète Mohammed. On ne voit pas la tombe. Mais regarde, allez voir comment les gens y font.
Quelqu'un il arrive là-bas, il pleure, il saute, il fait des trucs. Il suffit seulement, Assalamu alaikum ya Rasulullah, il passe. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait là. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Quand Imam Ahmed, il a dit que quand tu rentres dans la mosquée du prophète Mohammed, et tu fais Tahiyatul Masjid, il dit dans le Tahiyatul Masjid là, tu vas faire Tahiyat, non? Il dit At-Tahiyatu lillah, As-Salawatu lillah, At-Tayyibatu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Tu vas faire salam, il ne l'a pas fait. Il dit déjà tu vas faire salam sur le prophète Mohammed. Ça arrive directement. Mais tu vas voir là-bas. Matin, quelqu'un va partir. Midi, il part. Le soir, il part. C'est à cause de ça, quand tu arrives là-bas, c'est saturé. Quelqu'un, il vient d'arriver. Il vient aller là-bas une fois seulement. Mais il y a quelqu'un qui a fait plus de 10 fois. Il est toujours là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est à cause de ça, maintenant, Rawda. Entre le mimbar de prophète et sa maison. Là-bas, c'est un lieu de paradis. Quand tu fais 2 rakas, c'est comme c'est dans le paradis. Maintenant, comment on a fait? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, Dieu qui laisse s'asseoir jusqu'à le soir, il dit Maintenant, on a fait comment? Je vous parle, parce que peut-être c'était pour aller dans le mois de Ramadan. Quand tu arrives en même temps, il faut trouver les étudiants. Ils vont te mettre l'application et tu vas abonner ton nom. Sinon, tu ne peux pas aller là-bas. Maintenant, c'est sous demande. Tu envoies le demande, on t'envoie l'application. Maintenant, il y a le moment que les femmes partent, il y a le moment des hommes. Vous mettez le queue. Et le queue, vous venez, on prend les gens groupe en groupe. Quand tu arrives, il faut que tu montes l'application. Si tu as l'application, les gens dans ton application, ils ont accepté que tu as le droit. Si tu n'as pas cette application, tu ne peux pas aller là-bas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, les Africains, on parle beaucoup. Quelqu'un qui va arriver là, pourquoi vous m'interdisez d'aller voir là-bas? C'est là. Mon frère, toujours il faut qu'il y ait les lois. Afin de ne pas avoir trop l'engouement. Afin que quelqu'un ne peut pas aller rester là-bas lui seul depuis le matin jusqu'à le soir. Allah pardonne. C'est à cause de ça, c'est comme ça, la loi là est venue, que Allah subhanahu wa ta'ala, il montre qu'il va nous regrouper au Mal-Kiyama. Ça c'est la vérité. Imam Ibn Kasra dit Aïla ahadan asduku minhu fi hadith wal habar wa wa'id wal wa'id wa wa'an wal wa'id ila di fala ila illa hu wa la rabbu illa suwa. Imam Ibn Kasra dit il n'y a pas quelqu'un qui a la parole, qui a la vérité qui dépasse Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui a les nouvelles qui dépasse Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui a les informations qui dépasse Allah. Et c'est comme ça, la promesse d'Allah c'est la vérité. Ses affirmations c'est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui me croit là-dedans, sauf unique. Il n'y a pas aucun Seigneur qu'on va le croire, sauf unique. Qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.